Tu as déjà vu quelqu'un porter fièrement le drapeau sur l'épaule et se faire abattre pour ça. Pas d'émeute, pas de chaos, pas d'avertissement. Juste un homme noir en uniforme qui aide une inconnue et un flic qui ne voit pas un soldat. Juste une cible. Ouais, c'est arrivé. Et ce qui a suivi, ce n'était pas la justice. C'était plus froid, plus tranchant. Final, le soleil venait à peine de disparaître derrière les arbres, laissant une lueur orange sale sur l'asphalte des banlieues. Bernard Lewis venait de terminer un exercice à Fort Granger, toujours en uniforme, les bottes couvertes de poussière rouge, son nom cousu droit sur sa poitrine. Il ne courait pas, juste fatigué. Ce genre de fatigue que seuls les soldats de carrière connaissent, un mélange d'épuisement profond et de discipline qui maintient tout en place. Et c'est là qu'il l'a vue, une femme, la trentaine passée, debout à côté d'une berline grise, avec un pneu crevé. Ses mains tremblaient sur le rebord de la fenêtre. Ses lèvres bougeaient sans émettre un son. Bernard n'a pas hésité. Il s'est arrêté, est descendu de la voiture et a dit d'une voix calme et rassurante, « Madame, restez bien près du trottoir. Je m'en occupe. » Il s'est accroupi près de la roue, les doigts sur la valve, quand un bruit a déchiré l'air des pneus qui crissaient, comme si la tempête elle-même avait des crocs. Une voiture de patrouille noire et blanche a débarqué à toute allure, gyrophare allumé, sans sirène. Elle ne s'est pas arrêtée doucement. Elle a freiné brutalement sur le bas-côté comme si elle voulait briser le sol, à quelques centimètres à peine du pare-choc arrière de Bernard. Un homme blanc en est sorti, l'officier Craig Dalton, grand, large, une mâchoire de béton. Pas de salut, pas de présentation, juste le claquement de son chewing-gum, aussi sec qu'un claquement de fusil. Son regard s'est passé de l'uniforme de Bernard à sa peau. « Recule de cette voiture, sale noire. Tu voles un uniforme maintenant, hein? » La femme a ouvert la bouche, mais aucun mot n'en est sorti. Juste de la peur, du silence, étranglant. Bernard n'a pas bronché. Il n'a pas crié. Il n'a pas bougé. Sa respiration restait posée, son regard droit. Il avait déjà entendu ce ton-là, quand il n'était encore qu'un cadet et devait demander l'autorisation de quitter la base pour rendre visite à sa grand-mère malade. Mais cette fois, il ne demandait plus rien. Dalton s'est approché. Le vent a soulevé la veste de Bernard, révélant le drapeau américain cousu sur sa manche. Ça n'a rien changé. Dalton l'a vu. Il a souri. De travers. « Fais pas comme si t'étais réglo », a-t-il lancé à nouveau. Et là, c'est arrivé. Un seul mouvement. Aucun avertissement. Le coup de feu. Le corps de Bernard a tressailli. Il a levé les mains par réflexe trop tard. Un autre tir, puis un autre. Il s'est effondré à côté de la roue arrière, le sang s'infiltrant dans les fissures du bitume. Sa carte militaire de Jitumak toujours serrée dans la main. La femme a crié. Mais ce cri, il n'est jamais arrivé jusqu'aux infos. Quand les secours sont arrivés 13 minutes plus tard, la scène était déjà verrouillée, les caméras détournées, les déclarations réécrites avant même d'être prononcées. Bernard respirait encore quand ils l'ont soulevé. À peine. Sa poitrine se soulevait, comme si son corps refusait de partir, mais quelqu'un d'autre avait déjà décidé à sa place. À l'hôpital, les infirmières murmuraient. Un jeune résident, l'officier Eli Rains, a remarqué que Bernard tenait toujours sa carte militaire. Il n'a rien dit, mais sa mâchoire s'est tendue,
Il n'a pas cligné des yeux pendant 1 minute entière. Plus tard, Eli a tenté de parler, pendant l'appel du matin. Il a voulu dire que ce n'était pas normal. On l'a pris à part. « Tu tiens à ta pension. »« Pas vrai, » lui a-t-on soufflé. Alors Eli s'est tu. Mais avant de partir, il a jeté un dernier regard au dossier, les mots « individu agressif » gravés comme de l'acide dans le rapport. De l'autre côté de la ville, une autre scène se déroulait. Plus glaciale, plus silencieuse. Le rapport de Dalton était déjà déposé. Clair. Net. Le sujet a menacé l'agent. Force nécessaire utilisée. Pas d'image. Pas de son. Pas de preuve. Juste le vide. Et puis, la fuite. Quelqu'un, on ignore, qui a envoyé une vidéo floue d'une caméra de circulation sur un forum de vétérans. Pas de son. Juste une silhouette en uniforme, accroupie près d'une roue, puis qui s'effondre. En 6 heures, la vidéo est devenue virale, ensuite supprimée, puis repostée, encore et encore. Chaque suppression l'a rendue plus visible. Les anciens combattants l'ont partagé. Les soldats l'ont envoyé en message crypté. Certains ont pleuré. D'autres sont restés figés. Un lieutenant à la retraite, lors d'un dîner de retrouvailles, a lu le nom de Bernard à haute voix. « C'est lui qui m'a appris à survivre à Kandahar », a-t-il murmuré. Le silence a englouti la pièce. Et alors, tout a basculé. Pas grâce aux tribunaux, pas à cause des journalistes, mais à cause du Pentagone. Une réunion secrète. Pas de journalistes, pas d'uniforme, juste des gens avec des badges qu'aucun civil n'a jamais vus. Personne n'a élevé la voix. Pas besoin. Une seule phrase, écrite au tableau. Si on laisse passer ça, la bannière ne signifie plus rien. 3 jours plus tard, Craig Dalton a disparu. Pas d'arrestation. Pas de droit luce. Pas de sirène. Juste un SUV noir, garé à 3h14 du matin. Pas de plaque. Pas de logo. Il est monté. La porte s'est verrouillée. 2 heures. Pas un mot. Juste la route. Il n'a pas été emmené au tribunal, mais dans une salle. Un cercle peint en noir. Une chaise boulonnée. 7 officiers autour. Chacun avec un grade qui fait taire les protestations par sa seule présence. Pas de juge, pas de jury, pas de caméra. Juste une question. Saviez-vous qu'il était militaire? Dalton a cligné des yeux. Oui, a-t-il murmuré. Et alors? Il était... Mais quand même... Il n'a pas fini. Il ne pouvait pas. Un officier a déposé un dossier sur la table, à l'intérieur la carte militaire de Bernard. Pliée, tachée de sang. Dalton l'a regardé. Il n'a rien dit. Un autre a demandé « Tu crois vraiment que cette plaque te donnait le droit de décider qui vit et qui meurt ?» Dalton n'a pas répondu. Pas besoin. Et alors, l'ordre fut donné. Pas de discours. Juste une enveloppe blanche. Un mot, exécution. Aucune heure enregistrée. Pas d'image. Aucun témoin. Juste une ligne ajoutée à un mémo interne. Procédure traitée sous protocole de guerre. Les médias. Silence. On a parlé de réaffectation administrative. De décès en cours d'enquête. Aucun nom révélé.
Mais dans les bases militaires, quelque chose avait changé. Lors des appels du matin, il y avait désormais une phrase de plus. L'honneur est du sang. Dans les centres d'entraînement, les recrues visionnaient un extrait de 3 secondes sans son. Juste Bernard qui tombe. Puis, le silence. L'instructeur posait la question. Qui ici peut encore croire que c'était de la justice? Personne ne répondait, car tous savaient la justice était arrivée trop tard, et seulement parce que le système s'était brisé lui-même. Sur les forums de vétérans, un fil est resté en tête des tendances. Titre: Si j'avais été en service ce jour-là. Des centaines de messages. Je me serais interposé. J'aurais parlé. Je l'aurais arrêté. Mais personne ne l'a fait. Ni la femme, ni les témoins, ni même les secours. Ce n'est que lorsque Bernard était froid qu'ils ont réalisé qu'ils avaient laissé le silence gagner. Et Dalton, il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il a juste murmuré. Avant que la lumière ne s'éteigne, vous croyez que je suis le premier. Un officier aux cheveux argentés s'est penché vers lui et a répondu calmement. Non, tu es juste le dernier à ne pas avoir été jugé. Et c'était fini. Pas de gros titres, pas de cérémonie, pas d'hommage. Mais chaque soldat qui a salué ce matin-là savait qu'une ligne venait d'être tracée. Et toi, tu en penses quoi? Qui avait raison? Qui avait tort? C'était de la justice ou quelque chose de plus sombre? Dis-le-nous dans les commentaires. Et si toi aussi tu crois que le silence est une forme de complicité, like, abonne-toi et partage cette histoire, parce que certaines vérités méritent d'être entendues.